Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Tetzaveh Zayin Adar dans Chelek Chavav de l'Écoute Sikhot. Zayin Adar, le 7 Adar, Yom Ptirat Moshe Rabbeinu, qui est le jour du décès de Moshe Rabbeinu, Chal Borav Hashanim Samoch le parashat Tetzaveh, tombe dans la majeure partie des années dans le parashat de Tetzaveh. Kenemar Besfarim, comme c'est marqué dans les Sfarim. Et Yesh Lekach Remez la parasha. Les Sfarim nous disent qu'il y a un remez, une allusion à ça dans la parasha. Quelle est l'allusion au fait que Zayin Adar c'est dans la parasha de Tetzaveh? Parashat Tetzaveh, il y a parasha Yechida. Parashat Tetzaveh, c'est la seule parasha. Mishenolad Moshe Van Mishneh Torah, depuis la naissance de Moshe jusqu'à Sefer Dvarim, Asher Shmo Shel Moshe no muzkar ba. La parasha dans laquelle le nom de Moshe n'est pas mentionné. Dans le numéro 3, le Rabbi nous dit que euh, c'est le Roche qui nous dit ça, la Torah, etc. Mais donc, dans Chumash Dvarim, il y a aussi de ça. Il y a aussi des parachutes dans lesquels le nom de Moshe n'est pas mentionné. Donc, des fois, les gens disent que c'est depuis la naissance de Moshe jusqu'à la fin du Chumash. C'est pas exactement comme ça. C'est jusqu'à Chumash Dvarim. En tout cas, le Rabbi nous dit, le Choran Mouvan, le Choran, on ne comprend pas. Parashat Tetzaveh, et nous Mouska. Rak Moshe Moshe Moufash. Effectivement, qu'est-ce qui n'est pas mentionné dans la parashat Tetzaveh? Le nom de Moshe Rabbeinu n'a pas été mentionné. Ah, mais Yesh, parasha, psukim rabim. Il y a dans la parasha beaucoup de psukim. Oskim et Moshe, qui parlent de Moshe. Vamurim le Gavav, qui sont mentionnés, qui parlent de lui ou d'une manière ou d'une autre. Achel, par exemple, Ptichat parasha mamash, le début de la parasha. Qu'est-ce qui est marqué? Vata, tetzavé, toi, tu vas commander. C'est qui le toi? C'est Moshe. Ou B'tzivuim rabim, nous, ça fait le Moshe. Il y a beaucoup d'autres commandements où Hachem clairement parle à Moshe. Alors, effectivement, c'est pas marqué le nom de Moshe, c'est marqué Vata, etc. Bon, deuxièmement, Iaskat Tzadik, le fait qu'on ne mentionne pas un tzadik, pour les perpétuement, chez la tzadikim, c'est l'opposé de ce que représente l'istalkut d'un tzadik. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand un tzadik est nistalek? Kacher tzadik mistalek minana. Quand un tzadik quitte ce monde-là, ça ne va pas impacter son nom et ses actions. Hen Yishaim levad, ça reste à éternité. Venam nishkachem chas v'shem, mais c'est pas oublié. Goufo chez la tzaddik, la seule chose qui va disparaître, c'est le corps du tzaddik. Mais le nom du tzaddik, il est toujours là. On prend les tzaddikim qu'on connaît, je ne sais pas. Le Baal Shem Tov, Rashi, le Rambam. Les noms sont toujours là et leurs ouvrages sont toujours là. Et leur impact est toujours là. Quetzal, comment est-ce qu'on peut dire, il faut donc, chez Stalkuto, chez Moshe Rabbeinu, que la Stalkuto de Moshe Rabbeinu, on y remet Daf Kabe Eskat Shemo. C'est quoi l'allusion? C'est le fait que le nom de Moshe n'est pas mentionné. Et ça, ce serait une allusion avec la Stalkuto d'un tzaddik, alors que ça n'a rien à voir avec la Stalkuto d'un tzaddik. Le nom d'un tzaddik, il est toujours là. Et autant, mais encore plus que ça, si vous voyez le Moshe, les commandements qu'on a au Moshe, dans la paracha de Tetzavé, les marim b'lashon nochar, c'est dit au présent. C'est-à-dire présent dans le sens, on parle deuxième personne. Toi, Tetzavé, tu vas commander, Vasitaï, tu feras, la kartaï, tu prendras, Radom, etc. Kashbem, comment très bien que dans plusieurs autres endroits dans la Torah, Samour le parachatenu est d'ailleurs proche de notre paracha, sauf parachat Mishpatim, Alpha Mishpatim, Kashem Muskar, Moshe Bishmo. Quand on parle de Moshe en mentionnant son nom, Zebofen, Shebedamim Rak Odot Moshe. On ne parle que à propos de Moshe, comme s'il n'était pas là, il n'était pas présent. Alors que quand on dit toi, c'est qu'on parle à Moshe, en hébreu ça ressort vraiment Nocha, ça veut dire présent. Présent dans le sens, il est là, il est devant nous. On ne peut pas dire toi à quelqu'un qui n'est pas là. On peut parler de lui. On ne peut pas dire toi si la personne à qui on parle n'est pas là. Donc, quand on dit Vata Tetzavé, par exemple, c'est que Moshe est devant là, et devant nous, et devant Hachem. Alors que quand on parle de Moshe, il pourrait être absent et on parle de lui. Et Shlomo, il faut dire, j'espère le Kachou, l'explication est la suivante. Les Mar Zohar, c'est marqué dans le Zohar. Tzadika dit pater, un tzadik qui quitte ce monde, Ishtakar bekul almin yater beprayou. Il est présent dans tous les mondes, encore plus que quand il est encore vivant. Chez Tzadik, Nimtza Lachab Tirato, qu'un Tzadik est présent après son décès, B'chol Olamot, dans tous les mondes. Kolel Olamazé, ce qui inclut ce monde-là ici. On dit tous les mondes. Yoter Mashe B'chava, encore plus qu'il était avant, pendant qu'il était vivant. Ou même Bemilim Yater B'chayou, quand on dit encore plus que quand il était vivant. En Akaval et Itaron Pot, on ne va pas dire un petit peu plus. La Itaron Sheno Be'erech le Matzav HaKolim, on parle de quelque chose qui est complètement, Shelo Be'erech, à un niveau complètement différent que ce qu'il y avait avant. Comme le Morazaken explique.
Donc on passe à une autre dimension encore plus forte qu'avant. Qu'est-ce que le Admor Zaken nous explique? Pourquoi est-ce qu'on passe à une autre dimension encore plus forte qu'avant? Yot, tzadik chaya al pnei adama, pendant que le tzadik est ici sur terre, le tzadik moulubashim meklim levush b'kofu, la vie du tzadik, la vitalité du tzadik était habillée dans un vêtement qui est son corps. Efshari al-kabel az raka, et donc, étant donné qu'il y avait ce corps qui emballait, si on veut dire, qui enveloppait l'essence même du tzaddik, on ne pouvait recevoir de ce tzaddik-là qu'une certaine révélation du tzaddik. Il ou la ptirato, alors qu'après la ptira, en chayav betokli, la vie du tzaddik n'est plus limitée au keli, n'est plus habillée par le corps. Et donc, on peut maintenant recevoir une influence de l'essence même de ce tzaddik. Ça n'a plus besoin de passer par une révélation. Comme, prends l'exemple du rabbi, quand le rabbi partageait avec nous, il disait un mot, il écrivait une lettre, il écrivait une réponse à ce qu'il y a la tioun, il donnait $1, et ça devait passer par quelque chose. Alors que maintenant, le miracle se passe comme avant et encore plus qu'avant. Et il n'y a pas, on ne reçoit pas $1 du rabbi. Le rabbi ne partage pas nécessairement des mots avec nous. Ça va se faire d'une manière ou d'une autre, comme le rabbi avait dit sur le rabbi précédent. Le rabbi va trouver un moyen de faire transmettre sa réponse, qui peut passer de mille manières différentes. Deuxièmement, nous dit l'Admoazakem, qu'est-ce qui se passe quand un tzaddik quitte ce monde-là? Son esprit, c'est-à-dire son roi et son neshama, s'élève à leur source. Et même ce niveau-là de ce tzaddik, comme il est dans sa source même, il est maintenant présent ici-bas sur terre. Et ça, donc il ressort que quoi? Chez le tzaddikim, quand les tzaddikim de ce monde-là, il y a deux pôles qui se mettent en place. Deux choses diamétriquement opposées. L'élévation, le décès, si on peut dire le fait que le tzaddik quitte ce monde-là, begashmiut, c'est lié au fait qu'il s'élève spirituellement. Le monde d'élévation en élévation, jusqu'à qu'il arrive à sa première source primaire, à l'essence la plus primaire qui dépasse toute révélation. On est vraiment dans le monde pur de l'essence. Et donc, et donc c'est pour ça que le tzaddik n'est pas révélé, n'est pas présent de manière révélée ici sur terre. Parce qu'on passe de quelque chose qui dépasse la révélation. C'est beaucoup plus fort que ça. Mais ça, je mets de l'autre côté. Donc ça, c'est d'un côté. L'essence du tzaddik est présente, mais pas révélée. De l'autre côté. Toute l'essence même du tzaddik, après son décès, est encore plus présent dans tous les mondes, jusque dans ce monde-là. Et donc, on peut recevoir une ashpa encore plus qu'avant. Il n'y a plus de limite, c'est une essence qui est présente. Alors effectivement, il manque le côté guilouille. On ne voit pas le corps, on ne voit pas les révélations, on ne voit pas les mots, on n'entend pas la voix, etc. Mais l'essence est encore plus présente qu'avant. Et basé sur ça, on va comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'on parle, il y a une allusion au fait que Moshe a quitté ce monde, d'Afka en enlevant ou en omettant le nom de Moshe dans la parashat Tetzaveh. Le nom d'une personne, ce n'est pas l'essence même de son être. Hashem ou Avo Azulat, le nom, c'est pour quelqu'un d'autre. Le nom est donné, pour que quelqu'un d'autre puisse appeler cette personne-là. La personne elle-même n'a pas besoin d'avoir un nom pour elle-même. Puis, d'ailleurs, on voit la réalité. Le nom est donné quelques jours après la naissance d'un enfant. Alors que cet enfant existe, il est là, il est présent, il existe, il est en vie, dès qu'il est né. Et ça peut prendre un certain temps, jusqu'à qu'il ait, si c'est un garçon, une Brit Mila, 8 jours, des fois un peu plus quand la Brit Mila est repoussée. Quand c'est une fille, ça peut être un peu plus tard, le jour même, ça peut être des fois 2 jours plus tard, etc. Mais en tout cas, cet enfant-là vit très bien sans avoir de nom. C'est non seulement juste la Metsiout. Alpi Alacha, cet enfant-là, même s'il n'a pas encore de nom, si Dieu préserve, il doit hériter de quelqu'un, il a
le droit à 100% d'hériter. Yoresh Hakol, il hérite tout, même s'il n'a pas de nom. Donc il a une identité, il existe, il est là, il est présent, même s'il n'a pas de nom. Donc le nom, c'est pas clairement, c'est pas pour la personne. Le mazot de l'autre côté, Kacham et Dabrim Aladam Belashon Nochar, quand on parle d'une personne, encore une fois, présent, c'est-à-dire deuxième, atatoire, on se tourne vers l'essence même de la personne. Atzmuto Kloto Sheladam. L'essence et la totalité de la personne. Quand on dit toi, pas le nom. Toi, on parle de l'essence même. Donc, qu'est-ce qui a été enlevé? Le nom. Le nom, il n'est pas attaché à l'essence de la personne. Par contre, c'est marqué Vata Tetzavé. Et là, et d'autres psukim que Rabbi a mentionné, on parle de l'essence, on s'adresse à l'essence de Moshe. Car le Gabé la Moshe, donc la même chose par rapport à Moshe. Hachem Moshe, le nom de Moshe, Nitan, lui a été donné, Zman Malachach Holadoto, quelque temps après sa naissance. Et mais encore plus que ça. Shem, c'est ce nom-là, Moshe, l'on est un lot, il n'a pas été donné par Pashtut, et si on regarde le sens littéral des psukim, à l'idée aura par ses parents. Il a l'idée pas de Paro, mais par la fille de Paro, qui minamayim quand parce qu'elle a sorti de l'eau. Ce qui veut dire c'est beaucoup plus tard après, puisque Moshe était caché pendant quelques mois. Et il avait un autre nom. Donc, le nom de Moshe, c'est le nom qu'il a eu beaucoup plus tard. Et c'est ce nom-là qui va être omis de la paracha. Zéo Remez, et ça c'est le Remez, le Stalkoto chez Moshe Parashat Tetzavé, au fait que Moshe a quitté ce monde-là dans la paracha de Tetzavé. בעת הסתלקותו של משה, au moment de ההסתלקות de Moshe. הוא התעלה לעצמתו שלמעלה מהמדרגה של משה, של שם. Il s'est levé à un niveau qui dépasse la madriga d'un homme. Il est retourné à son essence, au-delà, avant l'essence qui précède le nom. לכן אין הוא נזכר פרשת תצווה שמו. Et c'est pour ça que le nom de Moshe n'est pas mentionné dans la paracha. אך, mais, אף כאן הוא עומד ומשמש. Mais Moshe est toujours présent. Adam, au contraire, il est présent avec tout son être et toute son essence. Que fiche comme Moshe est en haut, avec son essence la plus pure, il est présent ici sur terre. C'est pour ça que Moshe est présent dans la paracha de Tetzavé. Adam, au contraire, mais d'Abrim et on le parle à la deuxième personne. Va'ata Tetzavé, toi, tu vas commander. Le Masbir qui va montrer, comme on a dit, qui dit vrai Kliyaka, comme le Kliyaka nous dit, Al-Mehut Atzmotra shel Moshe, l'essence même de Moshe. Donc, on a enlevé le superficiel, il nous reste que l'essence même de Moshe. Et c'est ce qui se passe là, Istalkut. Le côté superficiel du tzaddik disparaît, mais l'essence même du tzaddik est présent. Tandis que le nom de Moshe n'est pas mentionné dans toute la paracha, on va me car on comprend de là. Parasha Tetzavé, Kula, toute la paracha de Tetzavé, Kshua, la de Moshe, est liée à l'essence de Moshe. Hanaalit Moshe Moshe. Donc toute la paracha est plus élevée que le nom de Moshe. Fait doit basé sur ce qu'on est, sur ce qu'on connaît. Mousbar Mispapa, mais qui a été expliqué plusieurs fois. Que le contenu de toute la paracha, le message, l'essence de toute la paracha, et on y trouve une allusion dans le nom de la paracha. Et justement, on peut dire que ce concept-là de Moshe, et aussi, on trouve une allusion aussi dans le nom de la paracha. Shehu le Fimlag Israël, qui est, comme la coutume est d'appeler cette paracha, qui fait Shemubas B'chumashim, et comme c'est imprimé dans les Chumashim, Tetzavé. Rabbi nous dit dans la Ra 23 que Kama Mekomot Ikra Vata Tetzavé, dans plusieurs endroits, on appelle cette paracha Vata Tetzavé. Aval, je vais sauter quelques lignes, Aval la pire Minag Israël, la Foutz B'chumashivot, Nikra Tetzavé. Mais comme le Minag est, et c'est comme ça que c'est marqué en général dans les Chumashim, on parle de la paracha qui est Tetzavé. Donc, Tetzavé va être une allusion à ce concept-là. Pour pouvoir expliquer ça, il faut introduire quelque chose. Et les vers expliquer. C'est vrai que un des quatre moyens d'étudier la Torah, une des quatre manières d'étudier la Torah, ou l'imoud bedach remes, c'est ce qu'on appelle le remes. On a le pshat, le sens le plus littéral. On a le remes, qui sont les allusions. Ensuite, on a le drash, le midrashim. Et ensuite, on a sot, qui est la Kabbalah chassidut. Donc, remes, ça fait partie de ça. Qu'est-ce qui est inclus dans le remes? Kolel et tena les gematriot, c'est les gematriot, entre autres. Et comme on voit dans les Sfarim des Gdolei Israël, que Gon, Baletourim, par exemple, le Balatourim, le Megalamukot, etc., etc. On comprend, chez Enzu Sadeh pour ça, c'est pas juste un champ ouvert
Shekol echad yichadesh gematriot לעצמו, que chaque personne peut inventer des nouvelles gematriot. L'chol gematria yeshoret b'makor. Chaque gematria doit avoir une source. Kacher shte milim zaot begematria shelen. Quand il y a juste deux mots qui ont la même gematria, עדיין אין זו הוכחה הכרחית לקשר משמעות משותפת ביניהם. C'est pas une preuve qu'il y a vraiment un sens qui les lie. Un sens à mitbatim qui va les exprimer, besiman de bochacha, qui va s'exprimer par le fait que ce soit quoi le signe, qu'il y a un point commun entre les deux, bezeut shel gematria shelen, qu'ils ont la même gematria. Non, juste avoir deux mots qui ont la même gematria, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que il peut y avoir deux mots qui ont la même gematria s'ils sont pas liés? On comprend ça de l'explication dans le mot Zakan dans le Tanya. Aligner la gematria sur le concept d'une gematria. Il nous dit la chose suivante. Chaque gematria shemila, la gematria d'un mot, matzbia prinat achorona. Ça montre le dernier niveau. Prinat acheshbon ou mispar kama mine kochot, qui va nous montrer combien d'énergie il y a dans ce mot-là. Animsem et tivazo qu'il y a dans ce mot-là. Dans ce mot-là. Gematria zaha ben milim, quand il y a deux mots qui ont la même gematria. Ça montre qu'ils ont le même niveau d'énergie, dans leur lumière et dans leur vitalité. Ça ne veut pas dire que l'énergie qui est dans un mot est liée ou est similaire que celle qui est dans un autre mot. Ça nous dit juste que voilà, dans ce mot-là, il y a 15 degrés d'énergie et dans l'autre, il y a aussi 15. Est-ce que c'est les mêmes? L'avdaf. כשידוע, qu'on sait, שיש קשר במשמעות בין שתי מילים אלו, qu'il y a un lien dans le sens de ces deux mots-là. À ce moment-là, mais avec Gematria, Siman. Dans ce cas-là, la Gematria, c'est un signe, effectivement, que dans la source, il y a les mêmes énergies. Qui est inclus dans ces deux mots-là. Et là, mais, ces énergies-là se sont transformées, sont descendues de niveau en niveau. Elles ont été réduites, etc. Jusqu'à que la seule chose qui va rester visible, c'est le niveau le plus bas qui existe. Le fait que le chiffre est le même. C'est pour ça que c'est deux mots différents. Parce que c'est juste que le chiffre est arrivé. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le lien qu'il y a entre les deux. Il faut le rechercher. La seule chose qui est apparente, c'est que le chiffre est le même. Binyan, alors revenons à notre contexte. Quand il s'agit de la gematria du mot de Tetzavé. Rabbi a dit que dans le nom de la paracha Tetzavé, on va trouver une allusion dans ce concept de Moshe Rabbeinu, que les Gilouim, la partie externe superficielle, a disparu, qui est le corps, et on retrouve que juste l'essence au-delà des Gilouim. Donc, בנוסף לכך שבגמטרה מזדקות לעין, à part le fait que c'est une gematria qui saute à l'œil. ההסבר שלהם מבוסס על התוכן של פרשת תצווה. Mais l'explication de cette gematria va être basée sur ce qu'on vient d'expliquer, sur le concept et le contexte de la paracha de Tetzav. L'orak al-Cheshbon gematria, pas juste un truc de valeur numérique, on prend une calculatrice et on va trouver les mots qui correspondent. Non, il y a un concept entre les deux. Alors, la gematria shel Tetzav, hi tav kuf aleph. C'est quoi la gematria de Tetzav? 501. Mispar ze, dans ce chiffre-là. Achat yoter mechamesh, c'est un de plus que les 500. Et dans ça, dans le un au-delà des 500, Nirmez et Hadaga shel Etzem Analit Meshem. On a exactement une allusion au concept de l'essence qui est au-dessus du nom. Asber le kach, voilà l'explication. Chazal m'aspirim, Chazal nous explique. Shalach HaKadosh Baruch Hu malach 500 shana lichnot lo shem. Qu'Hachem a voyagé 500 ans pour acquérir un nom. Donc 500 ans, c'est l'explication, c'est un terme dont Chazal se servent pour parler d'une longue distance. On dit qu'entre chaque monde, il y a 500 années de voyage. Mais en tout cas, c'est le chiffre que dont Chazal se sert, 500 ans. Pourquoi? Pour acquérir un nom. Car c'est expliqué dans ça, peut-être Torah et d'autres. Donc, on nous explique la chose suivante dans la Chazal. Le monde de manière générale, c'est-à-dire tout lors de la création du monde, il est basé sur ce chiffre de 500. Okay? Comme j'ai dit tout à l'heure, on a Chazal dans le Brachot, qui dit qu'entre chaque monde, il y a 500, etc. Le monde marche avec des étapes de 500. Donc,
À l'idée, Sha'alach Malach Tavkov Shana. Donc Hachem a voyagé 500 ans. Donc, quand il a fait ça, donc Tsar Inyat Sheliknot Loshem, qu'est-ce qui s'est passé? Il a acquis un nom. Ça veut dire quoi, il a acquis un nom? Gilou Shmosh Lakajohu. Le nom d'Hachem a été révélé. Comme on l'a dit plus tôt, Shem Matzbi al Vagak Shua Lezulat. Le nom, c'est une madriga qui est déjà liée à l'extérieur, à quelqu'un d'autre. Yesh Misho Hakore Beshmo. Il y a quelqu'un d'autre qui va appeler le nom de la personne. On l'a dit tout à l'heure. Une personne pour elle-même n'a pas besoin d'avoir un nom. Le nom, c'est juste pour que quelqu'un d'autre puisse nous appeler. Donc on a Hachem et on a son nom maintenant. Et Hachem, donc comme je disais tout à l'heure, Hachem a voyagé vers Seder Eshtachilut, c'était pour pouvoir acquérir le nom. Ilou Mispar Tavkuf Aleph, mais 501, Achat Yoter Metavkuf, qui est un de plus que 500, Matzbia Alechad. On parle du un Alichudo Shel Olam. Le un du monde, c'est-à-dire Atzmiyut Alane Petavkuf Shanoshek Olam. C'est-à-dire c'est l'essence même d'Hachem qui est au-delà de la création du monde et 500 ans du monde. Na'alit Meseder Shtashut, au-delà de l'ordre de la création du monde, c'est-à-dire Na'ale Miliknot Loshem, au-delà même de cette idée d'aller acquérir un nom. C'est-à-dire que il y a le monde qui est représenté par le chiffre 500. 500 montre l'essence qui, elle, s'est révélée par le chiffre 500, dans la création du monde. Dans l'ara 31, un point intéressant, Rabbi nous parle, il y a un autre chiffre qu'on retrouve dans les Sfarim, qui est lié avec Vatranan, le Mespa Tav Kuf Tadvav, 515. Et on nous dit dans la Chassidou que c'est l'idée d'être Mamshich, le Yudke, le 15, dans les 500. Et Rabbi nous dit ça, c'est une madriga encore plus basse, dans le sens où 500 c'est le monde. Mais Yudke c'est déjà défini, c'est déjà divisé. Là, on est quelque chose, on est encore dans le monde de l'unité. Il n'y a rien d'autre qui existe à part l'essence d'Hachem. Donc c'est le un. C'est l'essence d'Hachem qui va se révéler ici. C'est comme ce qu'on avait dit plus tôt, le Rabbi va expliquer ça dans la Sikha, qui est l'essence de Moshe qui est maintenant ici sur terre. Au-delà de Moshe dans un corps, etc. Et Shlomar, il faut dire, chez eux, Esber, le Kar, le Gam, le Gematria, Mouvaba Sfarim. C'est aussi l'explication d'une autre Gematria qu'on a amenée dans les Sfarim. Qu'est-ce qui est marqué dans les Sfarim? Asher, le mot Asher. Ou Gematria, Tafkuf Aleph. Tafkuf, oui, Aleph. C'est une Gematria de 501. Asher. Qui Asher Melachon Osher. Parce que Asher, c'est vient du mot de Osher, d'être heureux. Nazbial Tanouk, on parle de Tanouk. Chez Oenyan, un Aleb Yoter Shel Adam. Quelque chose qui est la faculté la plus élevée de la personne. Akashol Esmeto, qui est vraiment lié à l'essence même de la personne. Kenema, comme c'est marqué, En Lemala Me Oneg. Il n'y a rien de plus élevé que le Oneg. Quand Kamen Nefesh Adam, c'est la même chose par rapport à la personne. Chazal Amrim, les gens nous disent, Chamisha Shemot Nikreula la Neshama. La Neshama a 5 noms. Chamisha Shemot Elu, ces 5 noms-là. Kolel Hashem Yechida, ce qui inclut Yechida, dont on parle que c'est le niveau le plus élevé, etc. Et Nam et Neshama, ce n'est pas l'essence de la Neshama. Elle aimera que Shemot la c'est uniquement des noms de la Neshama. Chamisha Shemot Nikreula, la Neshama a 5 noms. Mais la Neshama elle-même, c'est quoi? De la même manière que Moshe, si on peut dire, avait un nom. Donc Moshe avait 7 noms. Ok, mais ça, c'était les noms de Moshe. Moshe lui-même, c'était qui? Donc la même chose, Rami nous dit. Quand on parle de la Neshama, il y a la Neshama, il y a les noms de la Neshama, mais il y a la partie qui est au-delà du nom, avant le nom, qui précède le nom. Le nom, c'est juste quelque chose d'utilitaire pour les autres, mais quelle est l'essence même de la personne? Et ça, c'est la même idée. Et puis, il doit commencer. ששלמותו של כל מספר הוא כאשר הוא מוכפל ביוד פעמים יוד, que un chiffre est vraiment complet, ou un concept est vraiment complet quand il est multiplié par 10 fois 10, c'est-à-dire il y a les 10 kochot ou les 10 sphérot. Elle-même, chacune de ces sphéras, chokhma, est elle-même subdivisée en 10. Donc, quand on parle de 500, c'est quoi? C'est shashlemut shel chamisha shemot shel neshama, que la perfection de ces 5 noms de la neshama, mitbata de mispar chameshot, s'exprime par le chiffre 500. Mispar ze shel Tetzavé. Maintenant, quand on parle de Tetzavé, qui est encore une fois Tavkuf Aleph, c'est-à-dire Achat Yoter Metavkuf, un de plus que 500, c'est une allusion à l'essence même de la Neshama. Anaale Mechamesh Shemot Ekvola, qui est au-delà même des 5 noms qu'on a donné à la Neshama, que la Neshama a, et même le niveau d'Yechida. Donc Moshe Rabbeinu, dans cette paracha-là, et c'est une allusion qu'on trouve donc dans le chiffre, dans la Gematra de Tetzavé, c'est une allusion à Moshe Rabbeinu, la révélation de Moshe Rabbeinu d'un niveau encore plus profond
que Yechida Shem Nefesh. Encore plus que la Yechida de Moshe est révélée. Il y a un parachat Tetzavé. Ce concept-là dans la parachat Tetzavé. Chez Medouba, quand on parle ici, on parle de l'essence même qui est encore plus élevée que la révélation. On le retrouve aussi dans le nombre de psukim qu'on a dans la paracha. Combien de psukim il y a dans la paracha? Kouf Aleph 101. Et le siman, c'est Michael. L'Admour Azaken masbir b'Likutei Torah. L'Admour Azaken nous explique dans l'Likutei Torah. Et la misparim kouf et kouf Aleph. La différence entre les chiffres 100 et 100. Shamispar kouf marial shlemut seder shtashut. Le chiffre 100, c'est seder shtashut. On a parlé des 10 sphérotes. Comme chacune des 10 sphérotes est subdivisée en 10, on en est à 100. Donc 100, c'est la perfection de seder shtashut. Kouf Aleph 101. Chad v'lo b'choshban. C'est une allusion à quoi? Ce qu'on dit sur Hachem, qu'il est Chad, qui est un, mais pas dans un compte normal. Puis je me vite à Asber Marshal d'Ivrei Chazal. Comme l'amour Zaken ramène ce que le Marshal nous dit sur le mot de Chazal. Eno dome shoné perkom apamil, shoné perkom avachat. C'est pas la même chose quand quelqu'un va réviser son étude 100 fois que s'il le fait 101 fois. On sait qu'une fois, on passe dans une autre dimension. Qu'est-ce que le Morazaken nous ramène dans l'Ikté Torah au nom du Marshal? Shamispar mea kashor le nefesh ruach neshama. Le chiffre 100, c'est lié à nefesh ruach neshama. Aval shonet peko yot achat yoter, mais c'est quelqu'un qui va réviser, étudier encore une fois de plus. Ou chelek elokam emam. Ça, c'est vraiment l'essence même, c'est la neshama. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Que la différence entre 100 et 101, c'est exactement le même concept que ce qu'on a expliqué tout à l'heure, qui est la différence entre Taf Kouf Aleph, Lomat Taf Kouf, entre 501 et 500. On passe à quelque chose de complètement différent, à un niveau complètement différent, au-delà. Donc, c'est pas juste un de plus ou beaucoup plus. C'est quelque chose qui n'est pas le fier, on passe à une autre dimension complètement. Le fier Mousbar est basé sur ce qu'on a expliqué plus haut. Tzif Dalet. Al Mashmot Agmatro sur le sens des Gmatriot. On peut expliquer pourquoi ce concept-là, on le retrouve chez Moshe. On parle de quoi? Que l'essence même de Moshe, qui transcende et qui dépasse les révélations, le corps, les paroles, les mots, la voix de Moshe, etc., l'essence qui est présente, qui dépasse le nom. Et pourquoi est-ce qu'on a trouvé allusion à ça? Dafka dans la gematria de la paracha. Et Dafka dans le chiffre des psukim, le nombre des psukim. Pourquoi? Parce qu'on parle vraiment de quelque chose qui est essentiel, qui dépasse la révélation. C'est pour ça que l'allusion à ça se trouve dans quoi? Dans une gematria. Une gematria, c'est quoi on a dit plus tôt? C'est le niveau le plus bas. On voit un chiffre, le chiffre ne nous dit rien. Comme on l'a expliqué plus tôt. C'est juste un chiffre. C'est Davka ce LM. Ce fait que le concept est caché, c'est juste un numéro, un chiffre. Mispar, mais là, le nombre, la valeur numérique du mot. Là, on a l'essence même qui dépasse même la révélation. Et c'est pour ça que ça s'exprime par quelque chose qui ressemble exactement au même concept, qui est un chiffre brut qui ne représente pas quelque chose, mais il est là, c'est devant nous, mais on ne voit pas nécessairement ce que ça représente et le pourquoi des choses.